Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine consacré aux entreprises des Hauts-de-France, Hauts-de-France Business. Ce soir, on s'intéresse à une entreprise pas comme les autres, on peut le dire. Elle est née sur le campus universitaire à Villeneuve-d'Ascq il y a une quinzaine d'années. MC2 Technologies, spécialisée dans l'hyperfréquence, qui crée des équipements électroniques comme des radars, mais aussi des solutions anti-drones. Quels sont ses champs d'action? Pourquoi est-elle repassée sous pavillon français? On en parle avec notre invité ce soir, Nicolas Vellas, président et cofondateur de MC2 Technologies. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Et pour nous accompagner, comme chaque semaine, Élodie Souris-Lavergne du Journal des Entreprises. Bonsoir Élodie. Bonsoir Marie, bonsoir Nicolas Vellas. Bonsoir. Et on commence tout de suite avec quelques chiffres pour faire un petit peu plus connaissance. Alors MC2 Technologies, c'est 70 employés, un chiffre d'affaires en 2020 qui a atteint 9 millions d'euros. En 2021, les prévisions sont les suivantes, entre 12 et 15 millions d'euros. Alors vous êtes repassé à nouveau sous pavillon français il y a quelques mois. Pourquoi ? Alors c'est lié à notre activité, à l'évolution de notre activité. En 2015, on a fait entrer un actionnaire asiatique, chinois, qui nous a ouvert les portes du marché chinois. On avait une technologie, on a toujours d'ailleurs cette technologie, qui permet de détecter les objets cachés à travers les vêtements. Donc c'était une solution qui était un peu en avance de phase par rapport aux possibilités de déploiement en France, et par contre avec un besoin immédiat en Chine. Et donc on avait besoin de trouver un partenaire qui soit capable de nous ouvrir un marché important. Et donc on a fait rentrer à l'époque ce distributeur au capital de la société. Et là, le fait de travailler essentiellement pour toutes les entités de défense et de sécurité en France, ministère de l'Intérieur, l'armée, etc., c'était une obligation, du coup ? Donc du coup, ce type de produit-là, ce sont des produits qui sont dédiés à la sécurité et non pas à la défense. Donc il n'y a pas de contraintes particulières en termes d'exportation ou en termes d'actionnariat. Par contre, on a en 2015, suite à l'évolution du marché du drone, en fait, on s'est aperçu en fait que le drone c'était un marché en pleine croissance, et on s'est dit les drones ça va proliférer, ça va devenir un danger, ça va devenir une menace, il va falloir trouver des solutions. Donc on a commencé à développer des solutions pour neutraliser les drones. Et là on est rentré dans un champ d'action qui n'est plus la sécurité mais la défense. Et là, quand vous rentrez sur un marché défense, votre actionnariat, il doit être français. Donc les autorités françaises nous ont dit, OK, on veut bien vous laisser continuer cette activité-là, mais vous devez déjà anticiper un changement d'actionnariat. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a lancé cette... Alors, la technologie que vous avez développée, ça repose sur les hyperfréquences. Alors en quelques mots, très simple, qu'est-ce que c'est Alors en quelques mots, il y a deux technologies. Une technologie que j'évoquais tout à l'heure, qui est la technologie pour voir à travers les vêtements, qui est une technologie hyperfréquence. C'est une technologie d'imagerie. Alors pour faire très très simple, on collecte en fait les rayons qu'émettent votre corps comme une caméra infrarouge. Au lieu de collecter des ondes infrarouges, on collecte les ondes terahertz qui émettent votre corps. Et ces ondes terahertz, elles ont la capacité de traverser vos tissus. Et nous, on a développé un capteur ultra sensible qui est capable d'aller venir chercher ces infimes quantités d'ondes que votre corps va émettre. Et grâce à ça, on va en faire une image comme le ferait une caméra infrarouge. Donc ça, c'est... Et tout ça, c'est imaginé chez nous, à Villeneuve-d'Ascq ? Exactement. Ouais. Donc le produit, il est unique au monde aujourd'hui. C'est ça qui est la particularité. On est les seuls à pouvoir scanner des gens qui se déplacent, qui se déplacent en fait. Vous connaissez tous les mouvements. Oui, exactement. Et sur le marché français, vous avez d'autres clients que les entités qu'on a évoquées. Est-ce que vous travaillez toujours beaucoup en Chine? C'est votre part de chiffre d'affaires à l'export aujourd'hui. Elle est comment et comment elle va évoluer? Alors, pour aujourd'hui, notre premier marché, c'est toujours la Chine. Ça n'a pas changé. Avec les mêmes produits de détection d'objets cachés. Exactement. Deuxième gros marché, Moyen-Orient. Donc on a des gros sujets à l'heure actuelle au moment où je vous parle. Également en Europe, bien sûr en France. En France, ce qui est problématique, c'est la loi. Aujourd'hui, avec l'évolution de la loi, notre produit ne peut pas être déployé en dehors des zones aéroportuaires, ce qui est un peu le monde à l'envers, sachant que le produit a été développé avec le ministère de la Défense. Enfin, je vous passe de pas mal de détails. Et aujourd'hui, on est en train de discuter avec des politiques pour essayer de faire évoluer la loi. Il y a les JO 2024 qui arrivent à grands pas.
Il faut des solutions pour sécuriser. Vous allez faire partie de cette organisation, premier événement sportif au monde, les JO. De quelle façon, du coup ? D'apporter des solutions pour venir sécuriser tous les sites. C'est un appel à projet ou vous êtes déjà certain d'y participer ? Et non, justement, on n'est pas encore certain. On a la technologie. On pourrait être certain si la loi a évolué positivement. D'ici là, ouais. C'est ça. Et aujourd'hui, c'est plus un problème politique qu'un problème technologique, quoi. Et donc, vous pouvez même pas répondre à des appels d'offres qui seraient... Et c'est surtout les appels d'offres peuvent même pas sortir, en fait. Ah oui. C'est-à-dire ça va bien, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et c'est vraiment un peu le monde à l'envers, quoi. Pour vous donner un ordre d'idée, on a les autorités anglaises qui viennent chez nous dans 15 jours pour évaluer le produit. On lancera certainement les expérimentations à Londres avant de les lancer à Paris, quoi. C'est ce qui est un peu le monde à l'envers. Et donc, en attendant cette évolution possible ou non de la réglementation, c'est à l'export que vous allez continuer à votre essor, à vous développer ? Exactement. Donc aujourd'hui, nos premiers marchés, c'est le Moyen-Orient. Donc là, c'est l'Égypte, les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite. Tous les pays aujourd'hui où il y a un niveau d'activisme terroriste qui est quand même assez important, où il y a des besoins de scanner des personnes, mais surtout de scanner des personnes avec un flux important. Donc il faut qu'on puisse scanner des personnes qui se déplacent. C'est où, par exemple ? Alors, c'est les entrées d'aéroports. Vous prenez l'exemple du dernier attentat qu'il y a eu en Europe. C'était à Zaventem, en Belgique. Ouais. Les terroristes se sont fait sauter dans le hall de l'aéroport, au check American Airlines, et non pas après avoir passé le checkpoint. Donc, en gros, aujourd'hui, maintenant, la menace, elle est en amont. Donc, il faut scanner les gens quand ils rentrent dans l'aéroport et non pas... Surtout que les mesures de sécurité antiterroristes qu'on a connues juste après 2015... ça n'a plus lieu d'être. En tout cas, en ce moment, on vérifie plus notre sac. À l'entrée, peut-être encore des salles de spectacle, mais en tout cas, c'est plus systématique qu'auparavant, quand même. Il n'y a plus effectivement cet effet-là, parce qu'en gros, le niveau de sécurité dans les aéroports, je parle, au niveau des checkpoints est tellement élevé que effectivement, la menace, elle s'est reportée plus en amont. Donc aujourd'hui, il y a les services qui suivent de près via d'autres moyens, notamment tout ce qui est cyber, etc., d'analyse des menaces sur Internet, etc. Donc permettre de cibler des personnes qui potentiellement commencent à préparer des choses. Il y a eu, on sait, depuis les 5 dernières années, il y a eu pas mal d'attentats qui ont été déjoués. Il faut quand même bien le souligner que les autorités sont derrière... Mais les mailles du filet sont quand même assez larges. Et vous êtes là sur le marché de la sécurité depuis un moment. Est-ce qu'il y a d'autres marchés ou d'autres domaines dans lesquels votre technologie pourrait trouver une application ces prochaines années ? Alors cette technologie, elle est vraiment dédiée à cet aspect-là. Oui. Après, c'est ce que j'évoquais, il y a le deuxième volet, mais là c'est plus dans le domaine de la lutte anti-drone, donc qui touche le ministère de la Défense en particulier. Donc là, on rentre dans un schéma qui est complètement différent. C'est qu'aujourd'hui, un drone, c'est une menace à différents niveaux. Vous avez vu la guerre en Azerbaïdjan. Vous avez vu que l'armée arménienne a été complètement décimée. C'est une arme, en tout cas, le drone, c'est devenu une arme. Ouais, vous voyez qu'en gros, l'armée arménienne a été complètement anéantie en quelques mois avec des drones, tout simplement. Et vous faites quoi, en fait ? Les solutions anti-drones, c'est quoi ? On vient les détruire sur place ? Alors, il faut d'abord les détecter. Donc on a développé un radar qui est un peu un dérivé de notre système d'imagerie, qui permet, parce qu'un drone, c'est tout petit, c'est en matière plastique, composite, etc. Et quand vous avez un radar qui essaie de détecter ça, il a des grosses difficultés. Alors, je vais essayer d'être simple pour expliquer comment fonctionne un radar. Un radar, c'est un dispositif qui envoie des ondes et la cible va réfléchir les ondes. Imaginez maintenant, c'est du plastique et que les ondes, elles sont complètement transparentes. C'est-à-dire qu'en gros, le matériau va laisser passer les ondes sans faire d'écho. Qu'est-ce qui va se passer ? Le radar ne va rien détecter. Et aujourd'hui, tous les radars, une grosse partie des radars qui sont utilisés pour la lutte anti-drone ont été détournés et étaient utilisés initialement pour l'aéronautique, mais pour détecter un avion qui vole à 5000 mètres d'altitude et qui est une certaine envergure. Donc il faut s'imaginer que
ces radars-là, ils ont des difficultés à détecter les drones. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. En tout cas, on a découvert MC2 technologie basée chez nous, dans la métropole lilloise. Vous restez avec nous. On enchaîne avec l'actualité du journal des entreprises. Elodie, cette semaine, on parle de mobilité électrique. Oui, on va parler du CRIT M2A, un laboratoire, un centre de recherche et d'essai basé à Bruay-la-Buissière dans le Pas-de-Calais. Il vient d'inaugurer un pôle qui est dédié à la mobilité électrique qui représente un investissement de 17 millions d'euros. Donc ce pôle comprend des bancs d'essai pour tester des batteries électriques ou même des véhicules entiers, quelle que soit leur motorisation. Et ce pôle est destiné à qui alors? Aux acteurs de l'industrie du coup? Alors historiquement, le CRIT M2A est positionné sur les acteurs de l'industrie automobile, mais il voudrait étendre ses prestations à d'autres acteurs de la mobilité douce comme le vélo, le ferroviaire ou l'aérospatial. Merci beaucoup Elodie, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Hauts-de-France Business. Merci beaucoup Nicolas Vellas. Merci à vous, merci pour l'invitation. D'avoir été avec nous. On se retrouve demain comme chaque mercredi pour parler emploi ensemble dans C'est votre emploi. Vous le savez, on vous donne toutes les opportunités d'emploi dans le Nord et le Pas-de-Calais. Et nous revenons demain sur la profession des experts comptables avec notre invité.